Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Pour tous ceux qui désirent prendre part à la rencontre du 25 au 29 juin à Fatima, rencontre demandée par notre Seigneur Jésus-Christ, le lien vers le formulaire se trouve au bas de la vidéo. Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire. Vous recevrez par la suite des informations supplémentaires. À l'attention de ceux qui n'ont pas encore pris leur billet d'avion, il est important, s'il vous plaît, de choisir une horaire d'arrivée à l'aéroport de Lisbonne au plus tard à 12 heures. Pour le retour, notez que la ville de Fatima est à 1h30 de distance en bus de l'aéroport et le premier départ du bus de Fatima est à 7h45. Merci infiniment pour votre vigilance. Par ailleurs, pour ceux qui arrivent très tôt de Lisbonne, le premier jour, l'accès aux chambres d'hôtel en règle générale se fait autour de 14-15 heures. De ce fait, à votre arrivée, vous ne pourrez peut-être pas accéder directement à votre chambre si celle-ci n'est pas prête. Pour le dernier jour, l'heure de départ de l'hôtel est à midi. Mais ne vous inquiétez pas, le sanctuaire est grand et il y a beaucoup de lieux où se poser, se recueillir. Merci infiniment pour votre compréhension et que Dieu vous bénisse. Pour rappel, nous sommes le premier jeudi du mois, jour de jeûne pour la famille Cœur Sacré, offert pour la guérison des malades. Le frère Ange-Marie de Dieu fera une prière en ce sens durant le temps d'adoration. Pour finir, l'adoration perpétuelle annoncée par le frère Ange-Marie de Dieu se tiendra le dernier jour du mois d'avril, soit le mercredi 30 avril. Pour ceux qui désirent y prendre part, n'hésitez pas à vous manifester et de faire parvenir vos disponibilités. Notez par ailleurs que l'inscription est pour minimum 1 heure. Merci infiniment pour votre patience, pour votre écoute et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la sœur Marie Gina. Avançons avec Dieu au travers du livre de l'Exode, chapitre 26. Je cite. Pour la demeure sacrée, des artisans confectionneront 10 bandes d'étoffe en fil de lin résistant, mêlées de laine violette, rouge et cramoisie. Elles seront ornées de chérubins brodés. Toutes les bandes auront la même dimension, 14 mètres sur 2 mètres. On assemblera d'abord 5 bandes côte à côte, puis on fera de même avec les 5 autres. On fixera des brides de laine violette sur le bord de la dernière bande du premier assemblage et on en mettra aussi à la première bande du second assemblage. Il y aura 50 de ces brides à l'extrémité de chaque assemblage et les 2 séries se correspondront. On façonnera 50 crochets en or pour réunir les 2 assemblages de telle sorte que la tente forme un tout. Puis on confectionnera 11 bandes d'étoffe en laine de chèvre pour qu'une seconde tente destinée à protéger la demeure. Toutes les bandes auront les mêmes dimensions, 15 mètres sur 2 mètres. On assemblera d'abord 5 bandes, puis on fera de même avec les 5 autres. La 6e bande se rabattra sur le devant de la tente. On fixera 50 brides sur le bord de la dernière bande du premier assemblage et on en mettra 50 aussi au bord du second assemblage. On façonnera 50 crochets en bronze qu'on introduira dans les brides pour que la tente forme un tout. Dans le sens de la largeur des bandes, la moitié du surplus d'étoffe de la seconde tente se rabattra sur l'arrière de la demeure. Dans le sens de la longueur des bandes, le mètre supplémentaire d'étoffe sera réparti par moitié de chaque côté de la demeure. De cette façon, la demeure sera bien recouverte. Pour protéger la seconde tente, on utilisera des peaux de bélier teintes en rouge et une solide couverture de cuir placée par-dessus. On fabriquera des cadres en bois d'acacia qu'on dressera pour soutenir la demeure. Tous les cadres seront semblables. Chacun mesurera 5 mètres sur 75 cm et sera muni de 2 tenons parallèles. On fabriquera 20 cadres pour le côté sud de la demeure et 40 socles en argent destinés à les porter, 2 socles par cadre correspondant aux 2 tenons. Pour le côté nord de la demeure,
On fera aussi 20 cadres, avec 40 socles en argent, soit 2 socles par cadre. Pour l'arrière de la demeure à l'ouest, on fera 6 cadres, plus 2 cadres spéciaux pour les angles du fond. Ces 2 cadres auront un écartement normal à la base, mais les montants se rejoindront au sommet près d'un anneau. Tous les 2 seront semblables et serviront de cadre d'angle. L'arrière de la demeure comportera donc 8 cadres et 16 socles d'argent, soit 2 socles par cadre. On taillera des traverses en bois d'acacia, 5 pour tenir les cadres sur un côté de la demeure, 5 pour les cadres de l'autre côté et 5 pour ceux de l'arrière à l'ouest. La traverse centrale passera à mi-hauteur des cadres d'une extrémité à l'autre de la demeure. On recouvrira d'or aussi bien les cadres que les traverses, et on façonnera des anneaux d'or dans lesquels passeront les traverses. Après quoi, Moïse, tu feras édifier la demeure sacrée, conformément au modèle que je t'ai montré ici sur la montagne. Des artisans confectionneront un rideau en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie. Il sera orné de chérubins brodés. Il sera fixé au moyen d'agrafes en or à 4 colonnes en bois d'acacia recouvertes d'or et reposant sur 4 socles d'argent. Le rideau sera placé au-dessous des crochets. C'est derrière ce rideau que l'on déposera le coffre contenant le document de l'Alliance. Le rideau servira ainsi de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. On déposera ensuite le couvercle sur le socle sacré dans le lieu très saint. On placera la table dans le lieu saint du côté nord de la demeure et le porte-lampe en face de la table du côté sud. Pour l'entrée de la tente sacrée, des brodeurs confectionneront un autre rideau en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie. On taillera 5 colonnes en bois d'acacia qu'on recouvrira d'or et auxquelles on fixera le rideau au moyen d'agrafes en or. On coulera 5 socles de bronze pour les colonnes. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la lecture de ce passage me touche énormément. Au travers de celui-ci, on voit la bonté et l'amour de notre Seigneur. C'est un Dieu qui, de toute éternité, se veut proche de son peuple, se veut accessible à la disposition de sa créature. Je ne sais pas si on mesure réellement à quel point Dieu s'abaisse à notre niveau par amour. Pour prendre un exemple, c'est comme si aujourd'hui on acceptait de se transformer en fourmi et de demeurer au milieu d'elle. Et même jusqu'alors, je pense que la comparaison n'est pas assez révélatrice de l'humilité de Dieu. Notre Seigneur, Créateur et Roi de l'univers, veut demeurer au milieu de son peuple. Et cette tente, grandiose, faite de métaux précieux et de couleurs rares, est un écho à sa gloire. Quelle merveille! Mais aujourd'hui, fixons-nous sur le verset 30, où Dieu dit à Moïse, « Tu feras édifier la demeure sacrée conformément au modèle que je t'ai montré ici sur la montagne. » Chers frères et sœurs, le frère Ange-Marie de Dieu ne cesse de nous exhorter sur le fait que pour grandir spirituellement, il faut être en mouvement, il faut être en marche. La vie spirituelle, dit-il, est une marche. Moïse l'a saisi et s'est laissé conduire par Dieu en tout point. Et Dieu l'invite, une fois de plus, à gravir cette montagne. Vous vous êtes sans doute demandé pourquoi le Seigneur l'invite toujours à monter. Il aurait très bien pu lui donner les instructions comme cela, terre à terre. Pourquoi faut-il s'élever, gravir la montagne? Tout d'abord, la montagne est un lieu retiré, calme, paisible, qui nous invite et permet à contempler la grandeur suprême de Dieu. J'habite une ville entourée de montagnes et je peux vous dire que tous les matins, au gré des saisons, je m'émerveille face à elle, face à tant de beauté, qu'elle soit recouverte de neige ou d'herbes vertes. Je rends grâce à Dieu pour la splendeur de sa création. Bibliquement, la montagne est un lieu de repos en Dieu, un lieu où Dieu se révèle. Cela a été le cas pour Moïse. C'est aussi un lieu de bénédiction. Souvenons-nous des béatitudes.
elles ont été enseignées par Jésus sur la montagne. C'est un lieu de révélation spirituelle, de transformation, d'élévation spirituelle. La montagne est ce lieu de rencontre avec Dieu, qui dans sa grande bonté s'abaisse jusqu'à l'homme pour lui insuffler sa vie en abondance. Encore faut-il que nous acceptions de gravir cette montagne, de se laisser conduire, élevé par l'Esprit Saint jusqu'au sommet. Gravir cette montagne ne sera pas sans difficulté. Il faudra peut-être essuyer des échecs, des humiliations, des déceptions, mais c'est dans ces limites de l'homme, dans ces épreuves que Dieu manifeste sa gloire et ouvre un chemin nouveau, inattendu, insoupçonné. Nous l'avons vu avec l'épisode de la mer Rouge. Alors, chers frères et sœurs, posons-nous la question en cette 4e semaine de Carême. Est-ce que je me laisse réellement conduire par l'Esprit Saint pour gravir la montagne où Dieu m'attend? Car l'enjeu est grand. Le chrétien qui est au sommet de la montagne se trouve dans la paix de Dieu. Le chrétien qui est au sommet de la montagne se voit libéré de l'oppression du malin sur sa vie, ses finances, ses études, son commerce, sa famille. Le chrétien au sommet de la montagne reçoit la révélation du plan de Dieu sur sa vie. Il est transformé, transfiguré par la présence de Dieu. Il est restauré, guéri de toute maladie, de toute infirmité, de toute stérilité, dépouillé de toute tristesse, découragement, angoisse, inquiétude. Il est revêtu de la force même de Dieu. C'est dans cette présence de Dieu au sommet de la montagne que le chrétien obtient la victoire. Chers frères et sœurs, c'est là où Dieu veut que nous soyons, dans sa présence. Alors soyons courageux, bravons tous les obstacles qui nous empêchent de laisser l'Esprit Saint nous y conduire. Bravons la peur, la fatigue, la lassitude. Gravir la montagne est difficile car la force de la pesanteur nous tire inlassablement vers le bas. Cela représente les épreuves, les obstacles sur notre route. Mais puisons la force en Dieu pour continuer d'avancer. Bravons le doute. Ne nous préoccupons pas du comment. Laissons Dieu s'en charger. Ne regarde pas l'âge qui avance et tu te demandes comment avec la ménopause tu pourras enfanter. Regarde à Jésus au sommet. Ne regarde pas ton compte ou tes moyens. Tu te demandes comment tu vas payer ton loyer, tes factures, tes études, survivre. Regarde à Jésus. Ne regarde pas le diagnostic posé par les médecins du monde sur ta vie, ta santé. Regarde à Jésus. Ne regarde pas le temps qui défile et toujours aucune trace de ton âme sœur. Regarde à Jésus. Regarde à celui qui peut tout et dont la puissance n'a pas de limite. Il est là, au sommet de la montagne sainte, et t'attend. Marche vers lui avec fermeté et assurance, avec espérance et foi, avec confiance et abandon, et laisse l'Esprit Saint te dépouiller de tout ce qui t'alourdit, te freine, te retient. Avance libre vers ton Dieu. Il t'attend pour manifester sa puissance dans ta vie. Chers frères et sœurs, en ce temps favorable, désirons vivre au sommet de cette montagne, dans cette présence de Dieu, dans cette communion avec lui. Recherchons ces lieux, ces moyens qui nous rapprochent de Dieu, nous élèvent vers lui. Prions sans cesse, vivons avec foi les sacrements, la Sainte Messe, le sacrement de réconciliation, l'adoration. Attachons-nous à la parole de Dieu, basons-nous sur elle pour prier avec humilité, crier à Dieu, car c'est ce langage qu'il connaît, qu'il comprend, qui déclenche sa faveur sur nous. C'est vraiment indispensable. Ayons confiance en sa parole. Cette parole est vie, elle s'accomplit toujours. Chers frères et sœurs, confions-nous à celle qui toujours demeure en communion avec Dieu, celle qui a enfanté notre Dieu et qui nous l'offre pour notre salut. Chère Mère, en ce premier jeudi du mois, nous te confions particulièrement tous les malades de la famille Cœur Sacré et tous les abonnés de la chaîne, ceux qui y suivent ou suivront ce temps de prière pour les malades du monde entier. Viens, Sainte Mère, intercéder pour leur guérison, qu'elle soit physique, psychologique, spirituelle ou mystique, qu'une pluie de grâce, de force, de consolation se répande sur chaque malade, leur accompagnant, leur famille.
Nous te confions également chacune des intentions que nous portons en nos cœurs. Intercède pour nous, Sainte Mère, afin que Dieu nous exauce selon sa volonté, son plan pour notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, en silence, montons ensemble cette montagne. Allons par la prière sur ce sommet où Dieu nous attend. Disposons-nous. Concentrons toute notre attention sur Dieu. Il est là. Il nous rejoint dans chacune de nos situations. Ouvrons-lui notre cœur. Offrons-lui toutes nos infirmités, nos maladies, nos malades. Le frère Ange-Marie de Dieu dira une prière pendant ce temps d'adoration. Disposons nos cœurs à accueillir la grâce de Dieu et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, me voici devant ta sainte face. Pose ton regard de compassion sur moi. Aie miséricorde de moi. Pécheur, je le suis.
Qui, Seigneur, si ce n'est toi, peut relever ma tête? Seigneur, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. L'impudicité, la fornication, l'adultère, la corruption, toutes ces choses m'écrasent. Mes forces, ça me nuise. Je ne sais plus où donner de la tête. C'est pourquoi, au devant de toi, je m'abandonne. À toi, secours-moi. Ne détourne pas ta face de moi, Seigneur. Je t'en supplie. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Souviens-toi de ce cancer qui me terrasse, de l'AVC qui me détruit, de ce mal à la colonne vertébrale, les douleurs d'hernie discale, mes problèmes de reins, de poumons. Seigneur, guéris-moi, je t'en supplie. Dans tes plaies se trouve notre guérison. Ô Papa, délivre-moi de toute forme d'envoûtement, de pratiques mystiques, de la sorcellerie. Ma vie tourne en rond, Père. Je crie à toi en ce jour. Ne reste pas indifférent à ma situation. Pose une parole en mon cœur. Je t'en supplie. Dieu d'amour, Dieu de bonté. Le chômage n'a cesse de m'écraser. Je suis humilié. Et pourtant l'aîné de ma famille, personne ne m'accorde une quelconque importance du fait de ma pauvreté. Seigneur, le dernier de ma famille, je le suis, comme le roi David. Je suis méprisé, je ne suis pas écouté. Oui, Père, de là où je me trouve, je n'ai plus de solution à mon problème. La stérilité m'écrase, je suis rejeté par ma belle famille, trompé par mon mari. Ma femme m'a quitté parce que je souffre d'azospermie. L'endométriose m'écrase. Seigneur, aie pitié. La Bible dit, c'est toi qui appelles dans les entrailles et les enfants existent, prennent place. Qui, Père, si ce n'est toi, peut relever ma tête, me guérir, me bénir, me rendre fécond ou féconde? Qui, si ce n'est toi, peut ordonner que la maladie lâche prise, que la guérison devienne mon témoignage? C'est pourquoi je me jette à genoux devant toi, présent au Saint-Sacrement. Je t'en supplie. Seigneur, mon dossier financier est bloqué. Plus de réponses. Je ne comprends plus. La lourdeur administrative m'empêche de découvrir ta bonté à mon égard, car mes dossiers sont bloqués à l'immigration. Je ne sais pas pour quelle raison. Le diable peut-être s'est déchaîné contre moi. Ma régularisation souffre de quoi que ce soit. Je ne suis pas au courant, mais je sais que tout est subjugué par ton regard. Seigneur, mon cœur a envie de partir à Fatima, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas de papier. Seigneur, je crie à toi. J'ai confiance en toi. Secours-moi, je t'en supplie. Je ploie sous le poids de multiples dettes. C'est difficile. Je n'arrive plus à faire face aux charges de ma famille. Mes enfants bientôt ne seront plus scolarisés par manque de moyens. Seigneur, je n'ai pas pu payer. Les huissiers sont venus saisir mes biens. Je suis désemparé. Je ne sais plus à quel soin me vouer. J'ai goûté à la sorcellerie. J'ai, par désir de cupidité, emprunté le chemin de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Père, entends la voix de toutes ces personnes qui, au travers de cette chaîne, t'implorent, quelles que soient leurs difficultés. Par ma voix, Père, je t'en supplie, accueille les intentions de prière. Ô Seigneur, ne laisse pas le chômage briser la vie de tes enfants. Ne laisse pas le diable avoir raison de nous. Je t'en supplie.
apaise-moi, soulage-moi, aie compassion de moi. Seigneur, le mal me ronge. Mon fils a été arrêté. J'étais en prison. Ma fille a emprunté le chemin de la prostitution. Je ne sais plus quoi faire. Qui, si ce n'est toi, Seigneur, peut me guérir, peut me soulager? Seigneur, la parole prêchée par ton serviteur me touche. Oui, je veux donner pour la construction de ta maison, pour la construction du ministère. Mais voilà que je n'ai pas de moyens. Je ne perds pas espoir, car c'est toi qui pourvois aux besoins de tes enfants. Seigneur, donne-moi de pouvoir participer à la construction de ton édifice, de ta maison. Je t'implore, aie miséricorde de moi. Ma famille est ridiculisée, méprisée, critiquée, parce que pauvre, matériellement parlant. Mais nous ne désespérons pas, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Nous croyons en toi. Seigneur, ma demande de visa est en attente d'une réponse. Envoie tes anges à poser le visa dans mon passeport parce que je veux me rendre à Fatima, à Lourdes, en Israël, et j'en passe. Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Viens, viens, papa. Viens, je t'en supplie. Mon âme se meurt. La maladie me détruit, me ronge. Mes nerfs ne fonctionnent plus. Seigneur, je t'en supplie. Souffle, souffle sur moi, afin que je me lève de ce fauteuil roulant, afin que l'Alzheimer relève du passé. C'est pourquoi je m'abandonne à toi. Me voici, Seigneur. Je viens me présenter à toi, comme le prophète Isaïe s'est présenté à toi. Je veux être un instrument à la gloire de ton nom. Utilise-moi, Seigneur. Je t'en supplie, conformément à ta volonté. Mes cordes vocales, je vais les mettre à ta disposition. Mais je ne sais pas pourquoi je suis retenu par une force mystique. Je ne comprends pas. Viens me libérer aujourd'hui. Viens briser cette malédiction au travers de moi qui accourt dans ma famille, selon laquelle les femmes ne se marient pas, où les hommes ne travaillent pas, où l'enfantement ne doit pas subsister, parce que nos ancêtres ont dû agir contrairement à la volonté d'un génie, d'un esprit maléfique. Et aujourd'hui, nous payons le prix de cela. Par mon baptême, Seigneur, tu m'as plongé dans ton sang. Viens me délivrer de toute forme d'envoûtement, de malédiction, de pratiques mystiques. Longtemps, l'échec a frappé mes enfants. Aujourd'hui, je t'en supplie, permets que les examens deviennent un succès. Longtemps, les concours ont été un échec total pour mon frère, pour ma sœur. Aujourd'hui, Seigneur, tu peux mettre fin à tout cela. C'est pourquoi je viens tomber à genoux devant toi, devant le Saint-Sacrement. Souviens-toi de moi, je t'en supplie. Aie pitié, aie pitié. Seigneur, aie pitié, oh, aie pitié. Je souffre allongé sur mon lit. Je n'arrive même plus à me lever, Seigneur. Ma vessie ne fonctionne plus. Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié, regarde mon âge. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus me rendre à la messe à cause de mes pieds qui ne fonctionnent plus. Mon oreille me fait terriblement mal. Je ne sais pas pourquoi. Ma tête n'a cesse de battre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tous ces examens n'ont donné aucun résultat. Que se passe-t-il, Seigneur? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tu sais tout et tout est subjugué par ton regard. C'est pourquoi je t'en supplie. Souviens-toi de nous en ce jour. Ne reste pas indifférent à ma situation. Pitié, pitié, pitié.
Tu viens d'accoucher, mais ton bébé ne va pas bien. Les médecins demandent à vous évacuer car il ne respire pas bien. Le Seigneur lui donne un nouveau souffle. Il y a une famille, vous ne dépassez pas 30 ans. Tu es vraiment inquiète car tu tends vers cet âge. Le Seigneur libère cette famille. Il y a une autre famille. Les hommes se marient, mais les femmes non. Elles ont des enfants, mais aucun homme ne veut les épouser. C'est un pacte que vos grands-parents ont signé, mais aujourd'hui le Seigneur vous libère. Il y a une personne, tu es belle, mais personne ne te dit bonjour. Je dis bien personne. Tu as un voile sur toi qui te rend invisible. Le Seigneur te libère. Tu es l'aîné d'une famille. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas marié. Le Seigneur dit que cette parole concerne plusieurs personnes. Il vous libère aujourd'hui. Il y a un homme, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ta femme ne te respecte plus. Tu es ridiculisé par ta belle famille et tu souffres beaucoup. Le Seigneur te visite et te guérit. Il y a une personne qui consulte les voyants, les médiums. Tu es devenu accro. Tu n'arrives même plus à t'en sortir. Le Seigneur te libère. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père.
Tu es un jeune prophète comme tu te fais appeler. Pour avoir des fidèles dans ton église, tu allais voir un mystique pour avoir des pouvoirs. Il t'a donné quelque chose qui se transforme en serpent chaque nuit. Le Seigneur te dit d'arrêter, sinon c'est ce serpent qui va te détruire. Béni est ton Saint-Nom éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous courez derrière les miracles. Vous vous faites escroquer par ces faux prophètes. Le Seigneur nous dit que tout ce que nous cherchons est dans sa parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Père. Ton enfant vend de la drogue, tu es au courant, car il garde aussi sous ton toit. Tu refuses de lui parler, tu refuses de le dénoncer. Le Seigneur te dit, si tu ne fais rien, bientôt vous allez vous retrouver tous les deux en prison. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Abba, mon Père. Tu es une veuve et ta belle famille à tout prix. Tu te retrouves sans rien, tu pleures. Comment faire pour subvenir aux besoins des enfants? Comment manger? Le Seigneur envoie des bienfaiteurs pour te secourir. En plus, il va réparer l'injustice. Béni est ton Saint-Nom éternel Dieu. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Il y a une personne qui ne dort même plus à cause de la douleur qui traverse son dos. Le Seigneur te guérit. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Il y a une famille, vous avez tous des diplômes, mais personne ne travaille, car vos diplômes sont enterrés sous un arbre. Le Seigneur vous délivre. Béni est ton Saint-Nom, Père. Gloire à toi, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci aux saints anges, Maman Marie, merci pour ton intercession, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Qui sommes-nous pour mériter tant de grâce? Pécheurs, nous le sommes. Merci pour ce temps que tu as arrêté dans les cieux et depuis les cieux pour nous. Merci pour ce premier jeudi, la prière des malades, pour la grâce du jeûne que tu renouvelles en nous chaque jour. Merci infiniment pour tous ces instruments
que tu suscites au travers de la mission que Dieu nous a confiée. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout. Merci, merci. Et nous ne cesserons jamais de te dire merci pour tous tes bienfaits, pour ce que tu as accompli pour nous dans les cieux, sur la terre que nos yeux ne peuvent voir, pour en témoigner. Que l'honneur, la gloire, le pouvoir et la puissance te reviennent, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio